Alors, chers amis, alors, nous sommes à la mission du Bénin, donc dans le cadre des opérations de recensement et d'enrôlement biométrique. Nous avons rencontré quelques membres de la communauté, donc nous sommes en ce moment avec Florence, et qui vient donc de faire son opération d'enregistrement, et elle va nous donner ses impressions. Alors, Florence, merci de te présenter, de dire pourquoi vous êtes ici et quelles sont vos impressions. Merci, monsieur Tchèque. Mon nom c'est Florence Noflemi Azatasso. Je suis venue ici pour m'inscrire, pour m'enregistrer pour la LEPI. Vraiment, c'est une bonne initiative qu'ils ont mis sur pied parce que ça permet à nous autres résidents à l'étranger de pouvoir nous inscrire et quand nos passeports seront périmés, nos pièces seront périmées, on n'a plus à se tracasser. On vient, on nous renouvelle nos passeports. Vraiment, c'est une bonne chose et vraiment, j'aimerais qu'on encourage cela pour que les enfants qui sont nés ici aussi soient enregistrés. C'est très bien. Je vous remercie. Alors, est-ce que tu peux dire un mot à l'endroit de tous les Béninois que tu connais et qui n'ont pas encore l'information et qui n'ont pas encore fait le déplacement vers ici? Vraiment, je les invite à venir faire leurs enregistrements. Et j'aimerais bien que tous ceux qui auront des contacts de leurs collègues, des frères et sœurs, de contacter les amis, les frères pour que ensemble nous faisions cela. Sinon, c'est pas bien de... Quand quelqu'un a l'information, qu'il partage ça. Parce que c'est grâce à quelqu'un que moi je suis ici aujourd'hui. Vraiment. Merci beaucoup, Florence, et à très bientôt. Ok, je salue tout le monde. Je salue toute la communauté. Merci à vous aussi, monsieur. Merci. Monsieur Goudalo qui est avec nous, qui vient donc de faire son enregistrement dans le cadre de la LEPI. Alors, merci de vous présenter et de nous dire ce que vous êtes venu faire ici. Et voilà, c'est ça. Alors, bonsoir Chams, c'est Nathaniel Goudalo, comme tu l'as présenté. Je suis béninois de New York, je fais partie de l'Alliance de New York, New Jersey, Connecticut. Je suis ici comme tout citoyen pour remplir mon devoir de citoyenneté, c'est-à-dire m'enregistrer, pouvoir prendre mes données biométriques en vue de l'établissement de la liste. Particulièrement, je pense que c'est un événement très important et j'invite tous les Béninois vivant à New York, New Jersey et Connecticut en particulier, mais tous les Béninois qui vivent aux États-Unis de se rapprocher de leur lieu d'enregistrement, pouvoir faire ce devoir citoyen parce que ce ne serait seulement à l'actif des Béninois qui vivent ici. Parce que dans un premier temps, on a trop de difficultés pour pouvoir remplir, pour pouvoir se faire renouveler un passeport. Je fais partie, mon passeport est expiré depuis 2012. J'ai eu toutes les difficultés de ce monde pour le faire, j'ai dû rentrer à tout moment de le faire. Donc, une fois que ce travail est fait, cet enregistrement est fait, donc on n'aura plus besoin d'aller à Cotonou avant de pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, pour les Béninois qui sont ici et qui se sont rapprochés de leur consulat ou de leur mission dès leur arrivée, qui ont déjà fait 6 mois, ceux-là vont pouvoir participer au vote. Et ça fait un moment qu'on est un pays démocratique. Et il n'y a pas de démocratie sans les élections. Donc, il faut que le peuple puisse participer et se faire entendre. Voilà. Merci beaucoup. C'est la première fois que je vous rencontre depuis votre élection à la tête de l'Alliance des Béninois de New York, Connecticut. Et alors, dites-nous un peu et qu'est-ce que vous envisagez à votre nouveau poste et quelles sont les attentes que le Béninois de New York, voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je crois que l'attente, elle est grande. Les gens s'espèrent beaucoup de nous. Et c'est vrai que ça fait environ moins d'un mois qu'on a été élu, on n'a pas encore passé service, mais avec le nouveau président élu et le bureau, on se concerte tout le temps pour voir les choses qu'on peut apporter à notre communauté ici. Je crois que Chams, tu es resté dans ce poste avant moi, donc tu sais très bien de quoi il s'agit. Et une des choses importantes, c'est qu'il va falloir que tous les Béninois ici s'unissent parce qu'on a ce problème. L'entente est un grand problème pour le Béninois à l'étranger. On s'aime, mais le Béninois a peur du Béninois. Donc on va faire en sorte que cette psychose-là, on enlève un peu, établir la confiance qu'on peut rester ensemble, travailler ensemble sans qu'il y ait un problème. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est pouvoir établir,
Parce qu'il n'y a pas de représentation dans un pays sans les peuples du pays. Donc la représentation est là, les Béninois sont là, mais on n'arrive pas à communiquer. Donc c'est très important qu'on travaille dans ce sens. Je pense que le consul actuel travaille, ça fait partie des missions principales du consul actuel. Donc on va se rapprocher de lui, travailler avec lui tant qu'il aura besoin de nous. Et ensemble, je crois que l'alliance du Bénin est beaucoup plus une alliance pour les gens d'ici. Beaucoup de gens se confondent un peu l'idée de l'alliance. L'idée de l'alliance, ce n'est pas une extension directe du Bénin ici. C'est une alliance que les gens béninois, c'est la condition nécessaire, mais ce n'est pas la condition suffisante pour faire partie de cette alliance-là. Donc le Béninois va se rapprocher. Si tout Béninois vient ici, venant aux États-Unis, se rapproche de sa communauté, se rapproche de l'Alliance, pour pouvoir savoir dans quelle mesure il peut être actif dans sa communauté. Ce n'est pas un gouvernement, il n'y a pas un salaire, il n'y a rien du tout. Ceux qui travaillent ensemble pour qu'ensemble on soit une unité. Le Béninois envoie beaucoup de l'argent au pays, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne mesure pas. Les Béninois qui sont aux États-Unis et ensemble, peut-être qu'on peut faire beaucoup de choses là-bas. Il y a des gens ici, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un la dernière fois, ça fait pas 3 semaines encore, c'est un Béninois, il est arrivé d'ici depuis 4 ans, mais il n'arrive toujours pas à parler anglais. Et ce problème, c'est parce qu'il est tombé sur des gens qui n'ont pas voulu l'aider. Je crois que l'Alliance peut servir ce tremplin-là et dire, partager des informations. Moi, je ne peux pas donner de boulot aux gens, mais je peux éduquer n'importe qui voulant aller à l'école ici, lui dire voilà comment ça se passe, voilà les formations, voilà les voies et moyens pour y arriver. Donc, ensemble, on peut faire ce travail-là. Et c'est avec la communauté, pas seulement le bureau, mais avec la communauté qu'on peut réussir. Merci beaucoup, M. Nathanaël Goudalo. Donc, vous êtes secrétaire général de l'Alliance des Béninois de New York, Connecticut, New Jersey. Je vous remercie pour votre intervention. Le président Denis Ansogba. Denis Ansogba est président donc, de l'ONG Mido Report et il vient aussi également d'être élu président donc, de la communauté ici au niveau de l'Alliance des Béninois de New York, Connecticut et New Jersey. Alors donc, président, c'est vrai que vous n'êtes plus à présenter. Merci donc de nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Denis Ansogba, je suis arrivé faire le devoir du citoyen. De venir s'enregistrer pour être prêt. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez un message à votre communauté pour les inviter donc, à venir faire les opérations? Bien sûr, parce que j'ai toujours dit qu'il doit y avoir un dialogue gagnant entre la communauté et la représentation diplomatique. Et j'appelle toutes les Béninois, même ceux qui sont nés ici, toutes les catégories, de venir vers nous, vers la communauté et vers l'ambassade pour que quand même on travaille pour notre pays. Alors donc, comme nous sommes du Bénin, vous allez aussi passer le message en langue nationale et pour que tout le monde puisse avoir l'information. Alors, quel est votre message à l'endroit de la communauté? Zéloué, mais pour appartement, pour avoir tout ça, et le bénin, mais bien, si tu veux la question. Nous sommes nous vivons qui nous filet, sinon pour nous pour des outils, pour des matériaux, pour nous, nous n'avons pas de temps pour avoir tout aussi à son. Et nous avons fait voiture de vie, nous avons un cas de copier à bord, nous avons un major, tout ce qui est ici, nous avons 15 mois, nous avons nous avons bénin. Vous pouvez faire le bénin, on est dit, nous avons tout ce donc, mais tout gars, nous filet. Nous avons nous matons et nous avons mais il filet et tel qu'il a one to meter l'autre mais nous avons one to meter nous avons d'abord nous avons besoin de filet et nous avons dit qu'il y a zone là et nous avons tout filet nous avons nous faire les mollets mais nous avons tout meter nous avons tout meter nous avons tout meter mais là tout cas si mais le filet kabo uru ndelu minto na mo ibe na dalomi o fide mi na zinde we mi ne mato mo na do mi ko mi na wa so ko e we so mo na ko so no je ni na ba ni ko no je le ko ko jaw et na mi président Mewusu donc qui est président de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey, Connecticut.
Donc, dans quelques jours, il y aura sûrement une passation de service pour le nouveau bureau élu. Et alors, vous êtes ici et Monsieur Mbé, qu'est-ce que vous êtes venu faire en ce moment ici, aujourd'hui? En tant que Béninois, je suis venu m'enregistrer comme tout le monde et pour pouvoir participer au vote. C'est une très bonne chose que nous avons eu la chance cette année que le Bénin a pensé à ses enfants de l'extérieur. Alors, donc, est-ce que vous êtes déjà fait enregistrer? Je suis dans les rangs pour m'enregistrer. Donc, vous savez, si c'était au pays, on allait dire les aînés d'abord. Mais ici, les enfants ont dit c'est par ordre d'arriver. Donc, je valide derrière mon frère. Donc, quand mon tour va arriver, ils vont m'appeler. Alors, quel est le message que vous avez à lancer à la communauté donc, des Béninois qui sont dans les États que vous dirigez? Très simplement, je dirais à mes frères de sortir massivement pour venir s'enregistrer, parce que c'est une très bonne chose que le pays ait pensé à nous. Nous qui sommes à l'extérieur, ils ont pensé à nous, ça on ne fera que leur tirer le chapeau. Donc c'est pour cela que nous sommes ici en tant que bons citoyens, de nous faire enregistrer et de lancer un message à la communauté de sortir nombreux pour venir s'enregistrer. C'est une très bonne chose, même si vous n'allez pas à Cotonou, à partir d'ici, vous rassemblez tous les documents, vous avez vos données déjà dans les ordinateurs et que on peut vous établir le passeport et vous renvoyer ça. Ça, nous, on encourage, on félicite également l'État béninois pour avoir pensé à ces enfants qui sont à l'extérieur. Alors donc, c'était les impressions donc, de M. Aimé Oussou, président sortant de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey, Connecticut. Et merci beaucoup pour vos avis. Merci, à bientôt. Bonsoir, moi je m'appelle Apata Bonaventure. Je suis béninois. Donc, je suis venu dans le cadre de l'enrôlement pour la Ligue. Alors, est-ce que vous avez pu vous faire enregistrer? Franchement, non, parce que je viens actuellement du boulot, donc il y a pas mal de personnes qui attendent. Et je crois que je vais revenir le lundi matin pour me faire enregistrer. Alors donc, quel est le message, puisque vous avez vu la pertinence donc, de cette opération et vous avez fait le déplacement, quel est le message que vous avez à lancer aux autres membres de la communauté qui ont l'information ou bien qui ne souhaitent même pas faire le déplacement? Le message est si important qu'il faut vraiment le partager. J'ai eu déjà pas mal à informer certains de mes amis qui tiennent à venir et je continue par informer pas mal de personnes que je connais pour qu'ils viennent se faire enregistrer parce que c'est un événement vraiment qu'il ne faut pas rater. Parce que pour le cas de ceux qui ont leur passeport qui n'est pas en vigueur, tout ça, au lieu que tu ailles encore en Afrique pour le faire, c'est mieux que tu profites de la Ligue. Alors, pour avoir ta carte qui est bénéfique pour ça. Merci beaucoup, M. Bonaventure. À très bientôt. Merci. Je suis avec mon devoir civique. Mon nom c'est Attilé Claude. Je suis allé faire le recensement. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. C'est généreux. Vous appréciez donc que l'État ait pensé à vous, Béninois vivant aux États-Unis. Et quel est le message que vous avez à lancer à ceux pour encourager les gens à venir pour le Je les autres à sortir, venir faire le recensement aussi. Donc, comme moi, comme je l'ai fait. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur, je sais que vous avez voyagé pour venir ici à New York et pour faire une opération assez spéciale. Est-ce que vous nous dites ce que vous êtes fait ici? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Quand même dire quelque chose par rapport à l'enregistrement. Oui, je suis venu là pour accomplir mon devoir citoyen. J'ai quitté West-Virginia pour New York. J'ai profité de l'occasion pour m'enregistrer pour pouvoir prendre part au vote. Je profite également de l'occasion pour lancer un appel à tous nos concitoyens de faire l'effort de faire comme nous, afin que nous puissions quand même accompagner le développement de notre patrie. C'est mademoiselle Amina Joséphine Ballet. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Je suis venue faire ma carte consulaire et pouvoir voter. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous. On ne s'attendait pas à avoir un truc pareil d'abord. Les gens qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, pour qu'ils puissent venir aussi faire comme nous-mêmes nous l'avions pu faire. Les élections de notre pays, c'est pour quelques mois. C'est la raison pour laquelle je suis là pour pouvoir remplir les formalités pour se présenter aux élections, au vote, plus précisément. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait l'enregistrement? Pour la dernière fois, oui. Ok. Maintenant, pour le renouvellement, c'était pour ça que je suis là, pour pouvoir me réaliser davantage. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté pour les inviter à venir massivement? Vous avez un message? Et mon message pour tous les Béninois vivant dans tous les États de l'Amérique, d'être présents, parce que c'est un droit citoyen. Nous avons besoin de tout le monde pour sa réussite. Et maintenant, essayer d'étudier le développement et l'avenir de notre pays. Il est impératif que tous les citoyens béninois s'enregistrent et puis ensuite on verra le reste. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Anagono, et donc bonne chance. Merci à vous. Je suis avec Monsieur Corneille Guédegbe, et depuis un moment, on ne vous appelle plus Monsieur, puisque vous êtes Da. Quand vous bien Da. Ok, et on va parler fongui pour tous nos gens qui sont là et qui quand même ne communiquent pas en français. Nous avons mis à faire des choses. Alors, il m'a même somme de dos et bois. Bon, il a tout, maintenant bien retour avec Fior. Et puis, les élections seront faciles pour le gouvernement et les démarches. Ok, donc même à Océalais, même à Djouanwale, était mis do bona do sedoyi. Et Bewanden do bona sedo me manko siale kodo me majunara wale akwo ilitundo nde blood yon John Way. Et puis il a permis de voir son boulot de terrofi. On a son passeport étant dans le facile. Il y a deux problèmes au Bénin, il y a des problèmes au ambassadeur, il y a un système parce que tout est informatisé maintenant. Donc, c'est très important. On a deux fonds mais conseils. Pour donner masses à quoi il y a bien. Donc, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Madame? Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Diane Koué, membre de la délégation du COSLEPI qui est aux États-Unis pour le recensement des Béninois de l'extérieur, précisément des États-Unis. Et voilà, donc vous supervisez le poste de recensement ici à New York. Et alors, donc, depuis quand vous avez commencé cette opération-là? Cette opération de recensement a commencé précisément le 25 novembre 2015 et se poursuit. Les Béninois vivant ici à New York, puisque nous sommes à New York, sortent se faire enrôler et enregistrer. Et bon, au fur et à mesure que les jours passent, nous avons de l'affluence et nous souhaitons que tous les Béninois puissent sortir pour se faire enrôler. Alors, quelles sont vos premières impressions depuis que vous êtes entré en contact avec les compatriotes dans le cadre de cette opération? Nous avons pu ressentir que les Béninois qui vivent ici attendaient la chose avec beaucoup d'impatience et ils avaient soif de cela, pouvoir faire leur papier ici, pouvoir faire leur recensement ici pour avoir la carte et pouvoir voter. Et encore quand on leur dit que ces données, puisque ce sont des données biométriques, pourraient leur permettre de demander le passeport plus tard, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup plus encore. Et donc ils sont motivés, ils se mobilisent tous les jours et nous notons qu'ils viennent en grand nombre au fur et à mesure que les choses évoluent.
Alors donc, vous êtes là jusqu'au week-end prochain, c'est-à-dire le 6. Nous sommes là jusqu'au 6 et nous avions prévu de rester jusqu'au 5 et partir le 6. Mais vu que les Béninois à New York, la spécificité de la ville, les gens vont au boulot en semaine et ne sont libres qu'en week-end. Notre superviseur, M. l'honorable Bako, je crois, de concert avec le consul et d'autres autorités d'ici, ont jugé bon qu'on puisse faire le recensement, qu'on puisse faire le plein en week-end, qu'on puisse profiter du week-end et prendre les Béninois puisqu'ils sont libres le week-end. Donc, pour cette raison-là, nous recensons les week-ends, nous recensons à partir de 9h et on reste au-delà de 21h des fois. Nous recensons jusqu'à 22h. Ça dépend de l'affluence que nous avons. Tout cela pour pouvoir recenser un plus grand nombre. Alors donc, quel est le message, vu donc et la spécificité donc, de cette opération et l'importance, alors quel est le message que vous avez à adresser aux compatriotes en général? Merci. C'est un appel à l'endroit de tous les Béninois qui vivent ici, qu'ils puissent sortir, qu'ils n'attendent pas le dernier jour. Nous sommes là à partir de 9h jusqu'à 21h, 22h, ça dépend s'ils sont là. Puisque nous sommes là pour les recenser, donc nous sommes là, qu'ils puissent sortir massivement pour se faire enrôler. Merci beaucoup, nous apprécions votre contribution et vos sacrifices, ce que vous faites pour la communauté, et je vous en remercie. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Ici Foudara Djibril. Alors, donc, vous êtes membre de l'équipe ici à New York dans le cadre du recensement qui se fait. Est-ce que vous pouvez nous reparler de l'opération qui se passe ici actuellement à New York? L'opération a démarré le dimanche passé et nous avons reçu progressivement les Béninois. Je crois que l'opération a eu l'ampleur aujourd'hui, avec plus d'une cinquantaine de personnes, et ça se passe très bien. Alors, vous êtes en même temps, vous travaillez à la mission permanente du Bénin aux Nations Unies et en même temps membre de l'équipe de COSLEPI dans le cadre de cette opération de recensement. Quel est le message que vous avez à envoyer aux compatriotes qui vivent dans la ville de New York? Oui, cette opération, il faut partir de son objectif. C'est aussi très important du point de vue biométrique. Les gens sauront faire établir leur passeport à partir de l'ambassade sans se déplacer. Et aussi important pour les votes. Donc j'invite les Béninois à se présenter à la mission ici à la 125 38e Street de façon massive pour pouvoir se faire enregistrer et enrôler. Merci beaucoup, monsieur Issoufou. Je vous en prie. Ici, c'est Bonaventure de Souza. Je suis arrivé ici maintenant, on est à la mission du Bénin, à New York. Je suis là pour l'enrôlement, c'est pas ça? Oui. Donc c'est pour ça on est là. Le travail des citoyens. Alors comment ça s'est passé? Très bien, ça s'est bien passé et je suis en train de finir comme ça. Alors Didier Pardon, donc qui est venu accomplir son devoir citoyen. Alors monsieur Didier, alors quelles sont vos impressions après cette opération que vous venez de faire? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je pense que après avoir d'abord vu, bien avant de venir ici, suivi l'importance de ce que je viens de faire, je vois que tout Béninois qui se trouve ici aux États-Unis, que ce soit à New York, n'importe où, doit faire, parce que je vois que ça, c'est une opération très importante qui va nous servir pour beaucoup de choses. Donc, mes impressions en général sont bonnes. Je vois que le Bénin est en train d'avancer, on est en train de faire un pas de plus dans le développement. Très très important parce que l'opération va se dérouler après ça, dans 10 ans. Voilà. Et je vais
je vais passer par ce canal, vous remercier, vous les journalistes, par le travail impeccable que vous êtes en train de faire pour que tout le monde soit au courant. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Padon. Bonsoir, chers amis. Nous sommes avec le président Atik Paon. Et comme vous le savez, le président Atik Paon, pendant plusieurs années, a présidé aux destinées de l'Alliance des Béninois de New York et New Jersey, Connecticut. Et il est venu en ce moment à la mission pour accomplir son devoir civique. Et président, bonsoir. Il faut l'élargissement, de satisfaire nos devoirs civiques, c'est-à-dire faire les élections en février. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu à la mission du Bénin. Alors, quelle est votre impression, l'impression d'ensemble que vous avez par rapport... Je pense que tout se passe bien. Et dans le même temps, je profite pour lancer un appel à mes compatriotes à venir s'enregistrer en nombre suffisant, n'est-ce pas, pour que la diaspora béninoise aux États-Unis en général et en particulier à New York soit bien représentée, puisse faire son devoir civique et élire un président de notre choix. Les plus grandes autorités qui représentent l'État béninois ici à New York, en la personne du général Haro, qui est ici, qui est venu ici à la mission pour une opération particulière. Bonsoir mon général. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce soir? Je suis venu remplir les formalités en ce qui concerne mon devoir civique. Et étant citoyen, je dois jouer ma partition. Donc c'est ce que je suis venu faire avec mes enfants et tous les membres de ma famille pour remplir les formalités et être à jour par rapport à notre État. Alors quelles sont vos impressions par rapport à l'équipe qui est sur place et comment se déroulent les travaux? Mes premières impressions sont très bonnes. Et je dirais que c'est une équipe professionnelle qui a le zèle et le talent et qui sait également accueillir et qui vous aide vraiment à remplir les dossiers et les formalités. Alors pour ceux qui vous écoutent en ce moment par exemple, quel est le message que vous auriez envie de lancer à la communauté béninoise vivant dans les environs de New York? Je pense que le Bénin étant un État et les collègues étant des Béninois, et comme l'équipe va rester jusqu'au dimanche prochain, j'encourage et j'appelle chaque Béninois à pouvoir remplir ce devoir civique. Et non seulement ce devoir civique, mais n'oublions pas que ce travail permettra pour ceux qui ont le passeport de service et le passeport diplomatique d'être à jour et d'avoir dans un futur proche un passeport de service et diplomatique biométrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis avec le consul général du Bénin aux USA, M. Eric Aoussou-Bémé, et qui, en tant qu'organisateur de toute l'opération qui se déroule ici à New York, est venu lui-même faire son devoir civique. Bonsoir, monsieur le consul. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment ça se passe avec les équipes qui sont sur le terrain et qui travaillent avec New York? Je crois que nous avons une équipe assez dynamique qui accomplit sa mission avec beaucoup de conscience et beaucoup d'engagement. Les équipes sont déjà à l'œuvre à partir de 9h et restent à la tâche jusqu'à 20h. Hier, l'équipe a quitté la mission permanente du Bénin auprès des Nations Unies à 21h. Donc c'est une équipe qui mérite nos félicitations ainsi que celle du gouvernement. Je sais que vous avez fait une large diffusion, vous et avec les responsables d'associations, une large diffusion de cette opération qui se déroule en ce moment sur le territoire. Et encore, est-ce que vous avez encore un message à l'endroit de ceux qui encore hésitent ou bien et ne savent pas s'ils doivent faire le déplacement vers ici? Non, les compatriotes qui traînent encore les pattes, je voudrais leur rappeler que les équipes sont toujours en place jusqu'au 6 décembre
et que d'essayer de trouver un temps, un moment propice pour aller se faire enrôler parce que c'est nécessaire et puis c'est pour tous les membres de la communauté. Je crois qu'ils ont un intérêt à aller se faire enrôler en tant que Béninois, pas seulement pour le vote pour la présidentielle, mais également pour eux-mêmes, puisque nous avons suffisamment relayé sur les réseaux sociaux, dans les organes de presse, l'intérêt que chacun de nous tirera à se faire enrôler. Allez, est-ce que vous avez des nouvelles des équipes qui sont dans les autres États et comment ça se passe? Est-ce que tout se passe bien? Nous avons des nouvelles des équipes qui sont dans les autres États. Je crois que pour la plupart de ces équipes-là, tout se passe très bien, à part un État où nous avons quelques difficultés que nous sommes en train d'examiner les voies et moyens pour pouvoir en sortir. Merci beaucoup, monsieur le